facture EDF risque apparemment d'augmenter de 3% en janvier pour financer le développement des énergies solaires. Est-ce que une augmentation de plus de 6% en 6 mois, puisque cela reviendrait à ça, serait supportable pour les ménages français? Non, ça ne l'est pas. Mais ce qui est insupportable surtout, c'est l'escroquerie qui consiste à dire que c'est pour le solaire. Quelle est votre explication? Quand EDF s'est engagé dans des investissements totalement hasardeux à l'étranger qu'elle doit payer aujourd'hui, quand il faut financer les surcoûts magistraux de l'EPR ou du démantèlement de la centrale de Brennilis, par exemple, qui est de 4 fois supérieur déjà à ce qui avait été provisionné, du coût de la maintenance et de l'absence de travaux qui ont été faits sur les réseaux de transport de l'électricité. Il y a énormément de coûts qui sont aujourd'hui assumés par les consommateurs finaux de l'électricité qui n'ont pas été anticipés. Donc le coût du solaire, c'est vraiment un peu un argument de façade. Par ailleurs, vous avez tout à fait raison, c'est insupportable. Aujourd'hui, on a plus de 10% de la population française, 13% exactement, qui est en situation de précarité énergétique. Et pour 55%, c'est des plus de 60 ans. Il y a aujourd'hui des personnes âgées dans notre pays qui ne se chauffent plus avec toutes les conséquences en matière d'humidité, de moisissure, de stress, de conséquences sur la santé, de mortalité hivernale qui augmente. Donc la question de l'énergie et de la transition énergétique, c'est une question pour nous absolument essentielle. Et le vrai chantier, c'est le chantier des économies d'énergie. Et en Île-de-France, on va mettre en place dans quelques mois, avec Paris, avec d'autres collectivités territoriales, une société d'économie mixte qui va justement permettre d'avancer les fonds pour aider notamment tous les propriétaires qui ont des très faibles niveaux de ressources à financer des travaux d'économie d'énergie.